bienvenue pour une nouvelle émission de formation pour les membres de la QDR et tous ceux qui veulent défendre leurs droits et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous souhaitons en fait vous familiariser, si vous ne l'êtes pas déjà, avec le travail quotidien des présidents et des présidentes de section. Alors, je ne les ai pas convoqués tous les 40, j'ai pris la meilleure. Bonjour. Bonjour, M. Garrett. Bonjour, Madame Plouffe. J'espère que vous allez bien. Madame Plouffe, elle est présidente de la section de l'Assomption. Ça fait combien de temps? Ça fait ma 5e année, mais je suis à la filière l'Assomption. Pour dire l'Assomption, faut dire on est à Repentigny, dans un centre communautaire de 21 organismes qui va devenir le centre le plus gros du Canada. À venir, oui, dans les 2 prochaines années, il va y avoir un building de 5 étages. Depuis 12 ans, je suis à la filière ici comme CA et depuis 5 ans à la présidence. Oui, c'est ça. Je suis déjà de formation syndicale. Fait que j'ai travaillé pour des grosses compagnies, il y en a qui ont eu des fermetures. Mes études commerciales, je suis de Montréal, mais depuis 40 ans à Repentigny. OK. Alors, ce que j'aimerais faire comprendre à ceux qui nous écoutent et nous font confiance, à quoi ça sert une présidente? Ben, ça sert déjà en partant, il faut avoir une bonne formation. Oui. En plus de la formation syndicale, la formation de la Charte des droits. Moi, j'ai la gestion de conflits, qui est très important pour les conseils d'administration. J'ai suivi aussi les liens de proximité. Je suis déjà sentinelle en prévention suicide. Et ensuite, l'ambassadrice de la médiation citoyenne, ici même. Fait que je pense que ça prend un bagage, une expertise et aussi être visionnaire parce qu'on a des projets. Entre autres, là, j'ai 2 projets qu'on a déjà à date du Nouveaux Horizons. La ligne COVID-19, on répond déjà aux besoins des gens. Pendant la pandémie, ça a été très utile. Maintenant aussi, depuis aussi la QDR l'Assomption, le rôle comme présidente, ben, en partant, c'est de lire nos lettres patentes. Ici, la QDR l'Assomption a 20 ans d'existence. Nous avons été 19 ans sans financement. Ah, oui. Alors, il y a eu, comme je suis comme la 5e personne qui passe au niveau de la présidence. Puis à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que ayant pas l'argent, c'est des bénévoles. Faut pas se le cacher, c'est tous des bénévoles. Ça va de la présidence à tous les administrateurs. Puis j'ai un conseil de 9 personnes. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on a pris, moi, depuis 12 ans, j'organise les activités de conférences. Tous des professionnels qui sont passés à notre salle. Et le dernier, le moindre, ce qui était M. Paul Brunet. Ah, oui. On n'a pas loin d'une centaine de personnes. Oui. Puis ensuite, on avait organisé pendant qu'on pensait de faire le premier salon des aînés à Repentigny, qui a été annulé au 1er octobre. Ensuite, on a un projet que j'ai présenté et j'attends la nouvelle. Ça va s'appeler Bienveillance en action, qui veut dire qu'on veut tisser un filet social auprès de nos aînés. J'ai déjà 852 membres ce matin. J'ai vérifié. Puis j'ai doublé depuis que je suis là, depuis 5 ans. On avait 450, là, doublé, on peut dire 850, là, c'est pas loin. Puis c'est ça, on a formé des comités. Ensuite, les formations de gouvernance, ça a été fait. Les statuts, les règlements. Ensuite, les comités, ben, c'est ça comme vous dit, faut que les conférences, on ait tout le temps l'actualité. Les prochaines conférences, le journal, à date, il est parti au national, il est là. On veut faire une conférence prochainement sur la copropriété. Ça, c'est mon rêve, parce que depuis que je suis là, on n'avait jamais eu les moyens financiers de parler, de payer tous ces frais-là. Puis ensuite, je travaille pendant la pandémie, puis c'est arrivé. Voyez-vous les liens, comment ça peut être important.
je suis allée au Salon des aînés l'an d'avant et il y avait une directrice générale de l'Afrique, qui est Mme Carmel Marchasso, qui on s'est donné nos cartes et depuis, je travaille avec elle. Pendant la pandémie, c'était tellement nécessaire. On avait des cas d'agisme, des cas de désinformation un peu partout, dans les logements, partout. Ça a été très précieux. Madame Plouffe, j'ai envie de vous poser deux questions. Avec tout ce que vous avez dit et que j'ai écouté comme bien d'autres, j'espère. D'abord, qu'est-ce qui vous fait courir comme ça à plein temps? La retraite, c'est l'oisiveté, c'est le repos, il paraît. C'est les Non, loisirs. non. Non? Pour répondre, ça tient en santé. Ah, La santé morale, oui. parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées de ce temps-ci, anxieux. Mais moi, j'ai été comme 2 mois en télétravail quand on a eu le confinement. Et j'étais la plus malheureuse des femmes pendant ces 2 mois-là. Parce que moi, j'aime bien le présentiel, puis on veut que ça retourne, mais on attend comme tout le monde, on est patient. Oui, je suis ici 4 jours de temps plein. Parce qu'on n'avait pas l'argent, il ne faut pas l'oublier, là. C'est comme nouveau. Je suis après monter une équipe. On vient faire l'embauche intergénérationnelle. J'ai pris un jeune d'université qui se dirige déjà en psychologie. Fait que automatiquement, on veut absolument que ce lien-là, ce qu'on fait dans le moment, il va l'apprendre puis il va le transmettre. OK. Fait que pour moi, on innove. Ils nous ont dit de faire preuve de créativité, on le fait. Vous l'avez dit au début, à propos du CA, vous avez dit il faut mieux être formé en gestion de conflits. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire? absolument. Oui, Oui, parce que moi, j'ai une belle équipe, on est 9. oui, Puis, écoutez, c'est de bonheur. Quand les personnes viennent nous voir, ils s'annoncent d'avance parce qu'ici, il faut prendre les présences journalières pour pas avoir d'éclosion. Et on n'est pas une tour à bureau. Fait que c'est pour ça qu'on est ouvert. On est comme un service essentiel. OK. Bon. Avez-vous d'autres questions? Oui, absolument. Troisième volet. Est-ce que vous préparez votre relève? Oui, absolument. Bon, Oui, parce que déjà, avec le projet qui s'en vient, on va faire l'embauche encore d'une autre personne. Puis maintenant, on a le saquet. Depuis octobre 2019, l'argent est rentré et nous, on rentrait d'une autre façon à la maison. Fait que le surplus était là. On a dû justifier que la pandémie, l'argent n'était pas dépensé. Là. ah oui, là vous Mais, parlez. on a, mais on a fait appeler tous nos membres. Hey, il y a eu 100 membres, là. Tous nos membres ont été appelés. On leur a demandé comment va la santé. Ensuite, quelle mobilité qu'ils avaient côté transport et s'il y avait des besoins d'informatique. Fait que c'est une coalition qu'on avait faite avec un autre organisme, la DSMQ, les devenus sourds et malentendants, et aussi le RACA, qui est pour les proches aidants, qui sont mes voisins. Fait qu'on avait fait cette coalition-là, on a appelé tous nos membres ont tous été rejoints, et il y a eu des cours qui se donnent à distance, et parce qu'en présentiel, c'était plus possible. OK. Je voulais encore une question, Madame Plouffe. Je suis prête. Bon, parfait. Je vois ça que vous avez travaillé, vous avez préparé cette émission, certain. Une question peut-être plus. On est là pour défendre les droits. La mission de la QDR, c'est ça. Autrement dit, vous devez faire, en tant que présidente, et je pense qu'il faut en parler aujourd'hui, de la représentation, comme on dit, et c'est pas de la diplomatie, la représentation, c'est faire valoir les droits, les besoins des aînés. Ça doit pas être facile quand on regarde, par exemple, je vais rapidement le dire, mais on a consacré une émission ce matin que j'ai enregistrée sur le budget de M. Legault, qui est un budget avec bien sûr des petites bébelles comme le crédit d'impôt qui monte à 40% en 2022 et les années suivantes. Autrement dit, j'ai l'impression on a repoussé les solutions aux problèmes au moins d'un an compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons. Comment vous vivez ça, cette nécessité de porter la parole des aînés
avec des gouvernements qui sont un peu durs d'oreille des fois. Ben, comme on l'a vu passer, le budget, comme vous dites, on a été témoin de tout le coût des épiceries partout. On sait que nos aînés sont de plus en plus appauvris, et surtout pendant la COVID. Oui, nous, ce qu'on voit quand on veut défendre les droits, ça, c'est une autre bataille à faire, puis à revendiquer. C'est beau revendiquer, mais pour moi, c'est des lois que ça prend pour faire comprendre qu'on n'a pas de protecteur des aînés. Et c'était dans le mandat, justement, de M. Legault. Je le rappelle parce qu'il faut dire que le premier ministre est vraiment dans l'Assomption. Faut pas l'oublier, là. Ben Moi, oui. j'ai toutes ces personnes-là parce que dans mes visites, là, j'ai fait la tournée de la présidente. Hein? J'ai bien appris, là. Moi, j'ai eu M. Plamondon, j'ai eu Judith Gagnon, j'ai eu M. Lynch. Je les ai toutes repassées, ces personnes-là. J'ai travaillé 4 ans au niveau national. Fait que les 40 sections, pour moi, on partage l'information, puis c'est correct. Puis c'est ça, revenant au budget, c'est vrai que les aînés se sont appauvris, les résidences, puis on voit que maintenant, c'est les héritages des CELI qu'on a vu passer. Je m'inquiète pour ça. J'ai passé à TBRM dernièrement, puis j'ai dénoncé aussi les services qui n'ont pas été rendus. Ça n'est ça des droits qui n'ont pas été rendus dans les créologues qui étaient plus là, les services aussi de femmes de ménage, tous les frais accessoires qui ont été faits, on l'a dénoncé. Oui, on s'inquiète parce que moi, je me dis, comment vont faire nos aînés avec le peu de budget qu'on offre en 2022? Comment ils vont faire pour vivre? Et moi, je l'entends et je le dis là, parce que vous me posez la question. Moi, j'entendais les CELI dernièrement, la semaine passée. J'ai même entendu dire mon conjoint est placé et j'hypothèque mon condo. Ça veut dire que c'est un bien. Ça, je le dis pour la première fois. Ça m'est arrivé la semaine passée. Je me dis, on est rendu où? C'est vraiment inquiétant. Nos aînés, là, vraiment, moi, je me dis, on a vu pendant la pandémie, moi, ce qui me rejoint le plus en prévention de suicide, quand j'ai vu une personne se jeter en bas d'un balcon, là, j'étais plus là. On m'a appelé les journalistes pour témoigner. J'ai dit non, je suis pas capable. Mais après, je suis retournée pour les communiqués qu'on a fait avec le national pour dire oui, là, c'est correct, on va reprendre. Depuis le mois de mai, on est en présentiel, nous, au local. J'ai un employé, puis là, je viens d'engager une autre personne. Fait que ma relève, oui, je l'ai commencé. Puis pourquoi j'étais là tout le temps? Parce que l'argent n'était pas là. Mais oui, on a besoin de renchérir. J'ai mis quelqu'un justement au comité de revenus au national pour M. Gilles Léonard, qui était un banquier dans la vie. Fait que lui, il travaille avec le comité pour aller chercher l'argent, le besoin de la personne. OK. Dernière question, malheureusement, parce que le temps tourne, mais on s'en est même pas aperçu. On s'est pas ennuyé avec vous, Madame Plouffe. Écoutez, je pense que je vais écrire mon livre comme Jeannette Bertrand ou le suggère. Bon. L'avenir de la QDR? Pour nous, ici, à l'Assomption ou en général, ben moi, j'y crois. J'y crois parce que en tant qu'ambassadrice de la médiation, je me dis, il faut partager. Si on partage l'information, on va vraiment s'en sortir. La seule chose que je vois pas, c'est la relève des bénévoles. Ça m'inquiète. Mais je me dis, si l'argent est là, on embauchera. Parce que, dans le fond, on va avoir fait, nous, moi, je me dis, je réalisais ça en fin de semaine, les présidents de la QDR nationale et toutes les sections vont avoir fait l'histoire de la pandémie. Moi, je me disais, il va s'écrire des mémoires sur ça. Fait que je pense que c'est ça l'avenir, d'écrire aussi les mémoires de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Oui, je dois dire, c'est paradoxal à dire, mais je dois dire avec vous finalement que
la pandémie a été, si j'ose dire, une bonne occasion donnée par un énorme microbe de regarder et de révéler les besoins des aînés. Ça a été quelque chose de très important. Oui, le côté positif, c'est que moi, j'ai recruté pendant la pandémie des CA, un ancien organisateur qui était qui était à Rosemont, qui m'a appelé tout simplement parce que c'était écrit à jeu bénévole, il tombe sur moi. Moi, tout de suite, j'avais besoin d'une personne pour l'alimentation. Je l'ai mis, mais de la minute, je l'appelais chaque semaine pour lui demander puis le remercier en même temps. Et je l'ai pris tout de suite dans mon CA. Aujourd'hui, il est au comité santé, M. Marcel Vincent. Fait que je me dis, il y a eu du positif. Et toutes les Zooms, là, que le monde n'était pas informé ou outillé pour apprendre les Zooms, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Mais je pense que ça a contribué à l'éducation de l'informatique. Eh bien, merci beaucoup, Madame Plouffe. Encore une fois, ça a été très, très agréable de vous rencontrer pour le meilleur bénéfice de ceux et de celles qui nous écoutent. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. À très Très bientôt. agréable. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.